Se taire et faire comme si l'on n'avait rien à perdre. Imaginez vivre votre vie sans craindre les conséquences, sans être paralysé par le jugement des autres. C'est exactement ce que nous enseignent les grands philosophes stoïciens. Agir comme si vous n'aviez rien à perdre. Dans cette vidéo, nous verrons pourquoi le silence peut être votre arme la plus puissante et comment le fait d'agir avec une mentalité de « rien à perdre » peut transformer votre vie en vous apportant plus de paix, de confiance et de concentration. Vous pouvez faire ce que vous voulez de ces informations. Vous pouvez les mettre de côté ou les utiliser dans votre vie quotidienne. Si vous décidez de les utiliser, je suis sûr qu'elles peuvent changer votre vie du tout au tout. Mais si vous les ignorez, votre vie restera probablement telle qu'elle est made. Vous n'avez rien à perdre. Numéro 1. Le pouvoir du silence. Le pouvoir du silence est l'un des outils les plus sous-estimés du stoïcisme. Mais il est incroyablement efficace pour ceux qui souhaitent mieux contrôler leurs émotions et leurs actions. Dans les moments de tension ou de conflit, la première réaction de la plupart des gens est de réagir de manière impulsive, souvent sous le coup de l'émotion. Cependant, les stoïciens nous enseignent qu'en évitant la réponse immédiate et en optant pour le silence, nous gagnons un temps précieux pour réfléchir et analyser clairement la situation. Cette pause stratégique nous permet de mieux observer l'environnement, de comprendre les motivations des autres et d'évaluer la réponse la plus appropriée. Au lieu d'alimenter les disputes ou d'aggraver les problèmes, le silence nous place dans une position de pouvoir, transmettant calme et sagesse. De plus, le silence permet d'éviter de nombreux malentendus, car nos paroles prononcées dans le feu de l'action sont souvent mal interprétées. Le silence n'est pas une forme de passivité, mais au contraire un choix actif de contrôle et de discipline. Dans un monde où tout le monde veut être entendu et peu veulent écouter, la personne qui choisit le silence se distingue par sa sécurité, sa conscience de soi et surtout son imperturbabilité. Cette pratique de l'autorégulation améliore non seulement la qualité de nos interactions, mais contribue également à notre paix intérieure, car nous ne sommes plus esclaves d'émotions fugaces et réactives. Numéro 2. Ne pas avoir peur de perdre. Agir comme si nous n'avions rien à perdre est l'une des attitudes les plus libératrices du stoïcisme. Lorsque nous abandonnons la peur de perdre, qu'il s'agisse d'un emploi, d'une relation ou même de l'approbation des autres, notre confiance augmente et nous sommes en mesure de prendre des décisions plus audacieuses et plus conscientes. La philosophie stoïcienne nous enseigne que nombre de nos peurs sont fondées sur des illusions créées par notre esprit. L'échec, par exemple, est souvent redouté, mais en réalité, il n'est qu'une étape sur le chemin de l'apprentissage, et non la fin. Lorsque nous acceptons que la perte fait partie de la vie, et que l'échec est inévitable à un moment ou à un autre, nous devenons plus résistants et plus courageux. Cette mentalité du « rien à perdre » nous aide également à échapper à la paralysie causée par l'inquiétude de ce que les autres penseront de nous. Lorsque nous cessons de vivre pour plaire ou impressionner les autres et que nous commençons à agir sur la base de nos valeurs et de nos principes, nous nous libérons de la pression de répondre aux attentes extérieures. Le stoïcisme nous invite à concentrer nos énergies sur ce qui est sous notre contrôle, nos actions et nos réactions, et à cesser de nous préoccuper de ce que nous ne pouvons pas changer, comme l'opinion des autres ou le résultat final de nos efforts. En adoptant cette posture, vous agissez avec plus de légèreté, de clarté et d'autonomie, ce qui vous permet d'aller plus loin sans le poids de la peur ou du jugement. Numéro 3. L'importance de l'indifférence extérieure. L'importance de l'indifférence extérieure est un principe fondamental du stoïcisme, qui nous enseigne à nous concentrer uniquement sur ce qui est sous notre contrôle et à ignorer ce que nous ne pouvons pas changer, y compris les opinions des autres. Dans un monde où le jugement des autres peut profondément influencer nos actions et nos décisions, le stoïcisme nous encourage à cultiver une attitude de saine indifférence. Lorsque nous n'attachons pas une importance excessive à ce que les autres pensent de nous, nous gagnons en liberté émotionnelle et mentale. Les opinions des autres reflètent souvent leurs propres insécurités et non la vérité absolue sur qui nous sommes ou ce que nous faisons. En adoptant une posture d'indifférence, on ne se laisse pas détourner par les critiques ou les louanges, mais on reste concentré sur la vie en accord avec ses propres principes et valeurs. Ce détachement des réactions extérieures favorise un sentiment de confiance en soi et d'authenticité,
car vos actions sont guidées par votre propre moralité et non par la recherche de l'approbation ou la peur de la désapprobation. De plus, en ne se préoccupant pas de l'opinion des autres, on se protège de l'anxiété et du stress liés au fait de vouloir constamment répondre aux attentes d'autrui. Cette pratique de l'indifférence extérieure ne signifie pas qu'il faille être insensible ou manquer d'égard, mais plutôt qu'il faut maintenir son intégrité et sa tranquillité indépendamment de ceux qui échappent à son contrôle. Numéro 4. Le courage stoïcien en action. Pour les stoïciens, le courage est une vertu essentielle et constitue le pilier fondamental d'une vie de sagesse et de confiance en soi. Agir comme si l'on n'avait rien à perdre est une démonstration claire de ce courage, car cela implique d'affronter les défis de la vie sans être paralysé par la peur de l'échec ou des répercussions possibles de nos actions. Cette mentalité du « rien à perdre » permet d'aller de l'avant avec confiance et détermination, même lorsque l'issue est incertaine. Au lieu de s'accrocher à l'apparente sécurité et au confort des zones connues, le courage stoïque nous pousse à accepter l'incertitude et à prendre des risques calculés. Cette approche ne consiste pas à rechercher inutilement le danger, mais plutôt à aller de l'avant avec intégrité et détermination, quels que soient les obstacles qui se présentent. Lorsque vous agissez en pensant que vous n'avez rien à perdre, vous vous libérez également de la peur de la critique et du jugement. L'opinion des autres, souvent chargée de vos propres insécurités et préjugés, ne doit pas définir vos actions ou vos décisions. Au contraire, vous vous efforcez d'agir conformément à vos valeurs et à vos principes, sans vous laisser influencer par le besoin d'une approbation extérieure. Cette forme de courage exige de se détacher des résultats et d'accepter que l'échec fait partie du processus de croissance et d'apprentissage. Les stoïciens tels que Sénèque et Marc Aurèle ont illustré ce courage en faisant face à l'adversité avec une sérénité admirable, montrant que la véritable force réside dans la capacité à agir avec intégrité et audace, sans être paralysé par la peur de l'échec. En fin de compte, le courage stoïque consiste à être authentique et fidèle à soi-même, à affronter les défis de la vie avec bravoure et résilience, et à saisir toutes les occasions de grandir et d'évoluer, même si le chemin est incertain. Numéro 5. Pratiquer le détachement. La pratique du détachement est l'une des leçons les plus puissantes offertes par le stoïcisme, et agir comme si vous n'aviez rien à perdre est un moyen pratique de cultiver cette vertu. Au cœur du détachement stoïcien se trouve l'idée que nous devons apprécier nos actions et nos décisions pour leur mérite et non pour les résultats extérieurs qu'elles peuvent générer. Cela signifie qu'il ne faut pas s'attacher aux biens matériels, au statut social ou à la reconnaissance. Lorsque vous agissez en pensant que vous n'avez rien à perdre, vous pratiquez essentiellement le détachement par rapport aux résultats et aux conséquences, ce qui vous apporte une liberté remarquable. Au lieu de vous inquiéter excessivement du succès ou de l'échec, vous vous concentrez sur ce que vous pensez être juste, sur la base de vos principes et de vos valeurs. Ce type de détachement ne consiste pas à ignorer les résultats ou à être apathique, mais plutôt à reconnaître que, bien que vous ayez le contrôle de vos actions, les résultats finaux sont hors de votre portée. Par exemple, face à un défi ou à un risque, le détachement vous permet de vous concentrer sur le processus et l'intégrité de vos actions, plutôt que de vous laisser envahir par l'anxiété de ceux qui pourraient arriver. La philosophie stoïcienne nous enseigne que la paix et le contentement véritable viennent de l'intérieur, et non de possessions extérieures ou de l'approbation des autres. En pratiquant le détachement, vous développez une résistance intérieure qui n'est pas facilement ébranlée par les hauts et les bas de la vie. Vous apprenez à apprécier vos réussites et à faire face aux échecs avec la même sérénité, car votre bonheur et votre sentiment d'accomplissement ne sont pas liés aux fluctuations extérieures. Le détachement renforce également votre caractère, car vous agissez avec plus d'authenticité et moins de peur de manquer, ce qui permet à vos décisions d'être guidées par une vision plus claire et plus pure de qui vous êtes et de ce que vous voulez accomplir. En fin de compte, le détachement consiste à vivre avec courage et intégrité, quels que soient les résultats, et à trouver la paix et l'épanouissement dans l'acte même de vivre selon ses principes les plus élevés. En combinant le pouvoir du silence et le courage d'agir sans crainte, vous devenez inébranlable. C'est l'essence même du stoïcisme. Ne pas laisser les facteurs externes vous définir ou vous limiter. Taisez-vous quand c'est nécessaire et agissez comme si rien n'était en jeu. Parce qu'en fin de compte,
Tout ce qui compte, c'est la façon dont vous choisissez de vivre votre vie. Uniquement pour les personnes déterminées qui sont restées jusqu'à la fin de la vidéo, commentez ci-dessous. Je suis resté jusqu'à la fin. Ainsi, je saurai qui cherche vraiment à changer sa vie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un like et rendez-vous dans la prochaine.